Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter CryptoCam. Alors qu'est-ce que CryptoCam? Eh bien CryptoCam est une application pour téléphone mobile et en particulier pour les téléphones qui sont sous Android. Et si je vous en parle, c'est parce que vous vous en doutez, c'est une application qui permet de chiffrer vos vidéos et vos photos. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette application est capable de le faire à la volée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement que vos vidéos et vos photos ne seront jamais écrites en clair dans votre téléphone mobile. Généralement, lorsque l'on veut protéger ses photos ou ses vidéos, ce que l'on fait, c'est qu'on filme, on prend des photos, puis ensuite on utilise une application pour chiffrer ses photos et ses vidéos sur son téléphone mobile, et ensuite on efface les photos et les vidéos originales. Donc beaucoup de manipulations, et en plus de cela, si vous n'avez pas wipé d'une quelconque façon vos photos et vos vidéos, eh bien il est encore possible de les récupérer sur votre téléphone mobile. On ne compte plus les cas de photos et vidéos volées sur les téléphones mobiles qui se retrouvent ensuite sur Internet. Ce sont des choses qui arrivent très couramment. Mais ce qui est intéressant avec CryptoCam, c'est que vous ne serez pas en capacité de déchiffrer vos vidéos et vos photos à partir de votre téléphone mobile. Il faudra déplacer vos photos et vos vidéos, qui sont donc chiffrées par CryptoCam, sur votre ordinateur pour pouvoir les déchiffrer avec votre ordinateur. Donc du coup, cela rend vos photos et vidéos inviolables sur votre téléphone mobile. Donc que vous perdiez votre téléphone ou qu'il soit piraté, eh bien vos photos et vos vidéos ne pourront pas être récupérées. Le seul désavantage de ce système, c'est que si vous prenez des photos pendant vos vacances par exemple, et que vous voulez les regarder sur votre téléphone mobile, eh bien vous ne pourrez pas. Vous devrez attendre de rentrer à la maison pour copier ces photos et ces vidéos sur votre ordinateur pour être capable de les déchiffrer et de les voir. CryptoCam utilise deux algorithmes de chiffrement. Le premier, c'est Chat-Chavin, qui va donc permettre de chiffrer à la volée. Alors, c'est un équivalent de l'AES 256, Chat-Chavin, mais qui est plus léger pour pouvoir chiffrer plus rapidement, parce que vous vous en doutez, on ne peut pas chiffrer à la volée avec de l'AES 256, à moins d'avoir une machine vraiment très puissante. Donc, pour avoir un bon compromis entre rapidité de chiffrement et force du chiffrement, Chat-Chavin est souvent utilisé pour chiffrer du streaming. Et nous allons également retrouver le bon vieux X25519 que l'on retrouve très souvent sur les applications, entre autres, de chat chiffrés. Donc ça, c'est un algorithme qui va permettre de faire des clés paires, des clés asymétriques. Donc on a d'un côté le chiffrement symétrique qui est fait avec Chat-Chavin et de l'autre côté le chiffrement asymétrique qui est fait avec le X25519. Alors pourquoi avoir rajouté des clés paires pour un chiffrement asymétrique? Eh bien justement pour faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la clé publique va se trouver sur votre téléphone mobile et va permettre de chiffrer la vidéo, mais en aucun cas de la déchiffrer. Et la clé privée, elle, va être uniquement sur votre ordinateur et ce sera la seule clé capable de déchiffrer la vidéo. D'où l'intérêt d'utiliser ici des clés paires avec le X25519. Donc il n'y a absolument aucune clé sur votre téléphone mobile permettant de déchiffrer les photos et les vidéos. Donc c'est encore plus intéressant ici, puisque même si quelqu'un venait à voler cette clé de chiffrement, cette clé ne lui servirait à rien, elle ne permet pas de déchiffrer, seule la clé privée qui se trouve sur votre ordinateur permet de le faire. Donc comme vous le voyez qu'il est indiqué ici en bas, CryptoCam en fait utilise un projet qui s'appelle Age et qui a été développé par Filippo Valsorda, qui est donc un projet open source, dont vous pouvez consulter le source ici même, et qui peut être utilisé en dehors de CryptoCam. D'ailleurs, si vous aimez cette application de commande qui permet donc de faire du chiffrement, eh bien vous pouvez tout à fait l'utiliser en dehors de CryptoCam. Donc avant d'installer CryptoCam sur votre téléphone mobile, vous devez tout d'abord installer le compagnon de CryptoCam, qui est donc une application que vous allez installer sur votre ordinateur et qui est disponible aussi bien sous Windows que sous Linux. Vous trouverez bien sûr sur le site les liens qui permettent d'installer tout ça, mais moi je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo, de façon à ce que ce soit plus rapide pour vous. Et on va donc aller sur ce lien directement ici. Alors nous sommes ici donc à la version 0.2.3, et vous trouvez ici dans Other les trois types d'applications que vous pouvez télécharger, donc une pour Windows et les deux autres pour Linux. Je vous conseille d'utiliser AppImage pour Linux, c'est la version la plus simple puisqu'il n'y a pas besoin d'installer des prérequis ou quoi que ce soit. Vous allez télécharger donc cette version AppImage et vous avez juste à cliquer deux fois sur le fichier de lancement et l'application se lancera toute seule sans aucun besoin d'installation.
C'est encore le plus facile. Ceci étant dit, vous avez également une version Qt ici, également en dessous si vous préférez utiliser la version Qt. Petite précision, n'oubliez pas de rendre exécutable bien sûr le fichier appimage si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre distribution, soit en utilisant la ligne de commande chmod plus X et puis le chemin du fichier, ou alors également vous pouvez faire un clic droit sur le fichier, regarder les propriétés si vous préférez utiliser de l'interface utilisateur plutôt que la ligne de commande, et bien vous faites un clic droit et puis vous allez dans les propriétés et vous allez trouver une petite case à cocher généralement pour rendre le fichier exécutable. Donc eh bien, je vous propose de regarder maintenant à quoi ressemble ce CryptoCam compagnon. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien l'interface est très simple et je vais vous l'expliquer, vous allez voir très rapidement. Donc première chose, vous devez indiquer l'endroit où va se trouver les fichiers une fois qu'ils seront déchiffrés. Donc très important, puisque là, cette fois-ci, les fichiers ne seront plus chiffrés, ils seront donc en clair. Donc il suffit simplement de cliquer sur Choose Location et vous allez choisir votre dossier préféré pour stocker vos images et vos vidéos. Ensuite, vous avez plusieurs boutons qui vous permettent donc d'aller chercher vos fichiers qui sont chiffrés. Soit vous utilisez Open Files pour aller choisir plusieurs fichiers que vous voulez déchiffrer, soit carrément Open Folder, et là ça va prendre tous les fichiers qui sont dans le dossier pour les déchiffrer. Ensuite, vous avez le bouton Decrypt ici, que l'on va voir tout à l'heure, et qui permettra de déchiffrer vos fichiers. Ensuite, vous avez le bouton Manage Keys qui est important puisqu'il va vous permettre de gérer vos clés de chiffrement, car vous pouvez avoir plusieurs clés de chiffrement. Imaginons par exemple que vous ayez plusieurs téléphones mobiles, chaque téléphone mobile ayant une clé différente. Donc on va cliquer sur Manage Keys et vous allez voir que j'ai déjà créé une clé ici. Et si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez cliquer sur Create Keys et vous allez pouvoir remplir un petit formulaire très simple qui va vous permettre de donner un nom à cette clé. Donc par exemple, imaginons que vous avez un téléphone Samsung par exemple, et puis vous allez mettre donc un mot de passe pour protéger votre clé. Puisque bien sûr, pour déchiffrer les fichiers, il faudra à chaque fois taper le mot de passe qui correspond à la clé. Donc par exemple ici, je vais mettre un mot de passe très simple, je vous conseille bien sûr de mettre un mot de passe fort, je fais Create Key, et vous allez voir que je vais avoir, voilà, une autre clé qui est représentée sous forme de QR code. Alors pourquoi de QR code? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir scanner avec l'application de votre téléphone mobile, avec CryptoCam, donc ce QR code pour récupérer la clé publique. Donc ici, c'est la clé publique en fait qui est stockée dans ce QR code. Alors vous pouvez également supprimer une clé, et ça c'est intéressant, puisque si par exemple on vous vole votre téléphone mobile, eh bien en détruisant la clé, vous rendez impossible pour quiconque la possibilité de déchiffrer les photos et les vidéos qui sont stockées sur votre téléphone mobile. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu comment fonctionne l'application CryptoCam sur le téléphone mobile, et ensuite nous reviendrons sur le compagnon CryptoCam pour voir comment on déchiffre une vidéo. Donc pour pouvoir installer l'application CryptoCam sur votre téléphone mobile, vous allez d'abord devoir installer la boutique d'applications F-Droid, le store F-Droid, sur lequel vous trouverez de nombreuses applications qui sont toutes libres et open source. Donc je vous conseille fortement d'utiliser ce store qui sera toujours mieux que le fameux Google Play Store que tout le monde utilise. Dans F-Droid, vous ne trouverez que d'excellentes applications libres et open source. Donc recherchez CryptoCam sur F-Droid et installez tout simplement cette application sur votre téléphone mobile. Il n'y a rien de particulier à faire. Donc voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on lance pour la première fois CryptoCam. Donc la première fois que vous allez lancer CryptoCam, il va vous demander d'importer une clé de chiffrement, la fameuse clé publique dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez donc la possibilité de l'importer de deux façons différentes, soit taper la clé au format texte, soit scanner le QR code que vous avez donc sur le compagnon de CryptoCam. Donc le plus facile, c'est bien sûr de scanner donc le QR code, comme vous le voyez ici à l'image. Et ensuite, eh bien, l'application se lance et vous permet donc de prendre des photos ou des vidéos. Ici, vous allez retrouver les fonctionnalités très similaires au système de vidéos et de photos que l'on a sur tous les téléphones mobiles sous Android. Donc la possibilité d'utiliser aussi bien la caméra frontale que celle qui est à l'arrière. Vous avez la possibilité d'activer ou non le flash, et donc de passer soit en mode photo, soit en mode vidéo. Donc vraiment, rien de compliqué ici, très très simple. Si vous avez déjà utilisé votre système d'appareil photo et de vidéo sur votre téléphone mobile, vous n'allez pas être dépaysé, c'est strictement la même chose. Ensuite, regardons un petit peu les paramètres
de l'application et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, commençons par le haut, changer le fichier de destination. Donc ça, c'est très important parce que vous allez devoir retrouver où sont sur votre téléphone mobile vos vidéos et vos photos chiffrées. Donc attention où vous les mettez, sinon vous risquez de chercher un petit moment dans votre téléphone mobile pour les retrouver. Donc c'est important de savoir où elles sont. Alors tout comme sur le compagnon, vous pouvez également ici gérer vos clés, mais je vous rappelle que ce sont uniquement les clés publiques, et vous pouvez tout à fait détruire une clé publique qui se trouve sur le téléphone. Ceci n'empêchera pas le déchiffrement, puisque c'est la clé privée qui permet de déchiffrer, mais une chose est sûre, cela empêchera tout chiffrement à partir d'une clé publique particulière. Vous pouvez choisir le taux d'image, donc en 60 fps, 30 fps, en fonction de la puissance de votre téléphone mobile. Si vous voyez que vous avez du lag ou quelques problèmes au niveau des vidéos, eh bien descendez un petit peu le nombre de frames par seconde, et puis cela vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Alors vous pouvez également changer la résolution des vidéos. Vous avez ici, j'ai mis 1920 par 1080. Vous pouvez bien sûr aller plus haut en fonction des résolutions de votre téléphone mobile. Je vous conseille surtout de faire des essais avec différents frames par seconde, différentes résolutions, de façon à s'assurer que votre téléphone est assez puissant pour supporter à la fois le chiffrement à la volée et également une haute résolution. Parce que si vous voyez que vous avez du lag ou quelques petits défauts dans la vidéo, c'est que peut-être votre téléphone n'est pas assez puissant pour supporter les deux. Donc faites des petits essais au préalable avant d'aller vraiment filmer sur le terrain. Alors ensuite, vous pouvez activer un avertissement qui permet, d'après ce qui est écrit ici, d'avertir les gens autour de vous que vos vidéos sont chiffrées. Alors vous allez me dire, comment c'est possible ça? Eh bien en fait, et c'était d'ailleurs sur la page d'accueil du site de CryptoCam, en fait ça fait flasher un texte qui dit que vous êtes en train en fait, de filmer sous forme chiffrée. Je crois que la phrase qui est affichée, c'est Encrypted Recording. Donc déjà c'est en anglais, donc si vous n'avez pas des personnes anglophones autour de vous, ils ne comprendront pas trop ce qui flash sur votre écran. Mais grosso modo, l'objectif ici, c'est si les gens regardent au-dessus de votre épaule ce que vous êtes en train de filmer, ils verront flasher ce texte sur votre écran et sauront que vous êtes en train de chiffrer à la volée vos vidéos et vos photos. Ceci étant dit, je rappelle que cela ne vous dispense absolument pas de demander l'autorisation aux gens que vous filmez ou que vous prenez en photo s'ils veulent bien être filmés ou pris en photo. N'oubliez pas quand même qu'il y a un droit à l'image et qu'on ne doit pas filmer et prendre en photo n'importe qui sans son accord. Quand bien même ce que vous avez filmé est chiffré sur votre téléphone mobile. Cela ne dispense aucunement de demander l'autorisation, je le répète. Vous pouvez faire en sorte également que CryptoCam lance automatiquement l'enregistrement dès que vous lancez l'application. Donc ça, c'est très pratique pour ceux qui aiment dégainer rapidement pour pouvoir filmer à un moment précis et donc avoir juste une action en moins à faire, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton de recording. Ensuite, vous avez la possibilité de faire vibrer votre téléphone à intervalles réguliers pendant qu'il est en train de filmer. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien, on va imaginer donc un journaliste d'investigation qui va donc vouloir faire une caméra cachée et qui va donc planquer son téléphone par exemple dans sa chemise et il veut s'assurer que pendant tout le temps qu'il est en train de faire son investigation, eh bien CryptoCam est bien en train de filmer. Donc il va sentir que son téléphone vibre à intervalles réguliers, lui confirmant que CryptoCam est bien en train de filmer et est en fonction. S'il sent que ça ne vibre plus, c'est qu'il s'est passé quelque chose, que son application a peut-être planté et que donc ce n'est plus en train de filmer. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce genre de choses. Et vous avez la même chose pour ce qui est des photos, c'est-à-dire que ça vibre à chaque fois qu'il y a donc une photo qui est prise. Ça aussi, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir votre téléphone qui est caché quelque part, et à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton permettant de prendre une photo, comme vous n'avez pas forcément l'œil sur l'écran, eh bien ça va vous confirmer par une vibration que votre photo a bien été prise. Voilà, donc vous voyez, c'est plein de petites fonctionnalités très intéressantes qui peuvent être utiles dans beaucoup de situations. À vous de savoir les utiliser à bon escient. Bien, donc on va imaginer un petit scénario. J'ai pris une vidéo avec mon téléphone mobile en utilisant CryptoCam. Je suis rentré à la maison, j'ai branché mon téléphone mobile sur mon ordinateur, j'ai transféré le fichier chiffré sur mon ordinateur et maintenant, eh bien, j'ai besoin de déchiffrer ce fichier pour obtenir la vidéo originale que je viens de prendre. Alors ici, vous voyez que j'ai le fichier. Vous voyez qu'il a comme extension .age, donc la fameuse application en ligne de commande qui est open source que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement faire un glisser-déposer sur mon application.
vous voyez que j'ai un petit bouton Remove ici qui me permet donc non pas d'effacer le fichier, mais simplement d'enlever le fichier de la liste des fichiers à déchiffrer. Cela n'efface pas votre fichier chiffré. Donc comme j'ai mis ici le même chemin que le chemin de la vidéo, je devrais obtenir dans le dossier ma vidéo déchiffrée. Donc j'ai juste à cliquer sur Decrypt et ce qu'il va faire, c'est que si j'avais par exemple une dizaine de vidéos, il va déchiffrer les 10 vidéos. Bien sûr, il me demande le mot de passe de la clé, que je vais taper. Et donc, vous voyez qu'il a déchiffré donc mon fichier et que j'ai maintenant ma vidéo en MP4 en clair. Donc je vais lancer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai filmé un petit Stormtrooper, mais comme vous pouvez le voir également, cette vidéo est à l'envers. Alors cela peut arriver sur certains téléphones. Et je vais vous montrer une petite astuce pour remettre la vidéo dans le bon sens. Alors si vous êtes sous Windows, vous pouvez bien sûr utiliser les multiples applications qui existent sous Windows et qui permettent de manipuler les vidéos pour faire des rotations, etc. etc. Ici, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire très facilement sous Linux en ligne de commande pour remettre une vidéo dans le bon sens. Et pour ça, on va utiliser la formidable application qui est FFmpeg. Et vous voyez que j'ai donc fait une simple ligne de commande avec -i pour input, c'est-à-dire le fichier original, donc c'est celui-ci, donc le chemin que vous avez ici. Et ensuite, je fais un trait VF pour forcer le format, et je fais 2 fois transpose égale 2, transpose égale 2 entre guillemets. Et ensuite, mon fichier de destination. Donc je l'ai appelé rotate 180 pour dire simplement que c'est une rotation à 180 degrés. Et je lance. Alors, là, il se trouve que c'est une petite manipulation supplémentaire. J'espère que vous n'aurez pas à le faire. Ça dépendra des téléphones que vous avez. Il est possible que des nouvelles versions de CryptoCam évitent ce genre de petits soucis, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Sur certains téléphones, vous aurez les vidéos ou les photos tête en bas, et il faudra certainement les redresser dans le bon sens. Voilà, et vous voyez que j'ai à nouveau ma vidéo de Stormtrooper qui, cette fois-ci, est dans le bon sens. Voilà, c'était juste une petite astuce supplémentaire au cas où vous auriez ce petit problème. Voilà, je vous invite donc à tester cette application et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis également, je vous invite à faire un don aux développeurs de cette application si vous le souhaitez. Vous avez souvent des liens sur F-Droid qui permettent de faire des dons aux développeurs de ces applications libres et open source. Donc n'hésitez pas à faire un don aux développeurs, ça l'encouragera à continuer à faire des nouvelles versions, certainement peut-être améliorées. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.